premières fleurs déposées pour Nelson Mandela au pied de son hôpital. Si on ne garde pas en tête sa philosophie, si on ne garde pas en tête ce qu'il nous a appris, si on ne garde pas en tête sa pratique du pouvoir, dans ce cas, je suis persuadé que Mandela va disparaître de nos têtes. Mais si on garde en tête sa pratique du pouvoir et sa philosophie, alors là, je suis sûr que Mandela ne mourra jamais. Ces hommes sont des vétérans de l'armée et ils vont jusqu'à prier dans la rue. Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu qui ne peut décevoir personne. Fais en sorte de bénir Mandela et sa famille, notre pays et le monde entier. Merci au nom de notre Dieu Tout-Puissant. Merci. À l'intérieur de cette clinique, l'ancien président sud-africain se bat contre une grave infection pulmonaire. Les caméras du monde entier accourent, l'endroit ressemble à un bunker. La police fouille tout, y compris les livraisons médicales d'urgence. Pretoria, capitale glacée par la peur de perdre Mandela. Et dans la rue, les seules notes de joie, ce sont des écoliers qui la portent. Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nous retrouvons les élèves dans leur établissement, en plein cœur de Pretoria. La santé de Mandela inquiète jusque dans la cour de récré et dans les classes. Ce message d'espoir, remets-toi vite Madiba, comme on l'appelle affectueusement. Qu'il s'en sorte ou qu'il ne s'en sorte pas, nous devons nous rappeler son travail, tout ce qu'il a rendu possible ici. Qu'il soit vivant ou non, il nous a déjà rappelé à quoi devait ressembler notre pays, comment nous devons nous comporter les uns avec les autres, comment nous devons vivre ensemble. Voilà ce qu'il nous a appris. Peu importe ce qui peut nous arriver maintenant, on doit continuer comme on l'a fait quand il était vivant. J'espère qu'on sera tous capables d'honorer sa mémoire. C'est vraiment une grosse interrogation pour la suite. Je me rappelle, on se demandait tous à l'époque, qu'est-ce qui va arriver quand Mandela sortira de prison? Et soudain, on libère un homme, totalement incroyable. Il n'y a aucune conséquence pour nous, les Blancs, alors qu'on pensait qu'on allait vivre une guerre. Pas du tout. Quel exemple! Et ça, on l'évoque désormais en cours. Allez les enfants, c'est bon pour aujourd'hui. Allez donc bosser un peu votre coup de pinceau. Elja est professeure ici depuis 30 ans. Elle a vécu l'apartheid du côté des favorisés. Mandela a cassé ce modèle de ségrégation et les règles qui vont avec. On avait 890 enfants, tous blancs. Ça a dû changer en 1992. On a démarré avec 10 enfants noirs la première année. L'année suivante, on a dû accueillir 20 enfants noirs. Et après des années et des années, on arrive à ce constat. Aujourd'hui, on a près de 900 élèves, tous sont noirs. On a seulement 3 enfants qui sont blancs, donc oui, ça a changé énormément. Certains profs, au début, se demandaient vraiment s'ils allaient gérer cette situation. Et à mesure que nous accueillons de plus en plus d'enfants noirs, oui, c'est vrai, certains professeurs sont partis. Mais moi, je suis là depuis 30 ans. J'ai commencé en 1983. J'étais une jeune femme. Et je suis toujours là. Et j'adore toujours autant enseigner. À 1 heure de Pretoria, voici Johannesburg et son quartier emblématique, Soweto, là où Mandela a démarré son combat politique. Aujourd'hui, le bulletin de santé est jugé grave. Même les plus petits ont parfois la gorge nouée quand ils parlent du père de la nation. Je prie pour lui, je parle souvent de lui. Si Mandela meurt, je ne sais pas comment le peuple va s'en sortir. À Soweto, plus encore qu'ailleurs, Mandela est perçu comme la seule figure politique digne de ce nom. J'ai envie de grandir en sachant qui est Mandela, quel genre de personne c'est. Je reste tellement fière de lui. Alors même s'il venait à mourir... Pour ces jeunes filles de 15 ans, Mandela n'a pas seulement sauvé leur pays, mais aussi leur famille. Durant l'apartheid, mon oncle et ma tante ont fait de la prison. Vous voyez ce qui a pu leur arriver. Aujourd'hui, ma tante est toujours furieuse après ce qu'elle a vécu. Mais moi, je lui ai dit qu'on est passé à autre chose. On a cette liberté de vivre, cette liberté d'avoir tout ce dont on a besoin. Et c'est grâce à lui. La liberté. Pendant des décennies, cette femme de 73 ans l'a cherchée. Elle, la militante politique. Ça, c'est un formulaire pour adhérer. Et là, c'était le montant. C'était franchement pas donné. Ça, c'est le mien.
Longtemps membre du parti de Nelson Mandela, cette femme vivait coincée dans un quartier où il était quasiment interdit de sortir quand on était noir. C'était avant la libération de Mandela. Le petit dernier de la famille, ça a été le premier, quand Mandela a été libéré, à pouvoir intégrer une école où étaient inscrits les enfants blancs. Ils étaient 6 garçons au total. Et avant ça, non. Comment aurait-on pu accepter le mélange des enfants blancs avec des enfants noirs? Non. Tonang représente cette classe moyenne qui a largement profité des réformes menées par Mandela. Mais ses voisins directs, de l'autre côté de la rue, n'ont pas eu cette chance. À quelques mètres seulement de distance, c'est presque un autre monde. Le problème qu'on rencontre à Soweto, c'est ça, ce qu'on appelle les makoukus. On peut en compter plusieurs dans une même cour intérieure. Regardez ici, on en a 2, 3, 4, 5, 6. Et à l'intérieur de ces maisons en tôle, on a de gros problèmes d'électricité. Notre principale inquiétude, eh bien, venez voir à l'intérieur. Regardez ce qui se passe. Il suffit de regarder les câbles électriques. C'est pas du tout aux normes. Et à la moindre occasion, ça peut s'enflammer. On ne devrait pas vivre dans ces conditions en Afrique du Sud. On a besoin de maisons, on a besoin d'abris, où on peut être en sécurité. On a besoin d'une vie meilleure. Après avoir quitté ses voisins, Tonang nous donne rendez-vous devant son église. Depuis une semaine et l'hospitalisation jugée grave de Mandela, elle vient prier presque quotidiennement. Et ce qu'elle demande désormais, c'est un miracle politique. On supplie Dieu pour qu'il nous trouve quelqu'un, même si ce n'est pas exactement une personne comme Nelson Mandela, mais qu'il nous trouve quelqu'un qui puisse marcher dans ses pas. Et pour l'heure, la nation sud-africaine semble d'accord sur un seul nom, Dieu, pour qu'il protège encore un peu Nelson Mandela.